Ok, donc comme je l'ai dit, je reviens encore pour une deuxième vidéo. Mon deuxième témoignage parce que, again, ça m'a pris du temps pour obéir à cette parole que le Seigneur m'a donnée, de faire ces vidéos-là pour partager avec ses enfants pour que ça bénisse le cœur de quelqu'un. Et donc, comme je suis là en même temps, à faire en même temps est mieux. Ok. Donc, comme je dis, mon nom c'est Deborah Kouakou. Je me suis présentée dans l'ancienne vidéo, je me présente encore. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, c'est Deborah Kouakou. Pour les familiers, c'est Debo Chou. Pour les plus proches, voilà. Je suis ivoirienne d'origine, américaine de nationalité, naturalisée, voilà. Et je vis aux États-Unis, bien particulièrement à Columbus, Ohio, pour l'instant. Voilà. Donc, on va passer au deuxième témoignage. Et pour le deuxième témoignage, je vais parler de comment est-ce que j'ai pu devenir américaine, parce que ça aussi, c'est un témoignage puissant. Donc, je veux lire la parole de Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens où tu es? Voilà, Philippiens 4, le verset 6. En français, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. Amen. Je vais lire en anglais. En anglais, ma version que j'aime bien actuellement là, Amplified. He says, do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. Verse 7, and the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Amen. Amen. Ah, that version, oh, ça me bénit, ça me bénit. Thanksgiving, hein? On dit with Thanksgiving. Et aujourd'hui, c'est le jour de Thanksgiving aux États-Unis. On célèbre la Thanksgiving. Donc, happy Thanksgiving to everyone. Vraiment, c'est un jour de reconnaissance. On est reconnaissant pour la vie, on est reconnaissant pour la force, on est reconnaissant pour la santé. Aujourd'hui, I'm more and more grateful pour la fidélité infinie de Dieu pour ma vie et pour l'amour que le Seigneur a pour moi. Pour l'amour que le Seigneur a pour moi. Je dis encore pour l'amour que le Seigneur a pour moi. Et je veux témoigner de comment est-ce que le Seigneur a permis que je devienne citoyenne américaine. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais je veux essayer de toucher des points, des détails importants. Voilà. Donc, OK. On va commencer un peu à Abidjan. À Abidjan, quand j'ai passé le bac, j'ai eu le bac en première et en 2010. J'ai eu le bac en 2010. En 2010 et en 2010 ou en 2011, on a eu la crise. Je crois, de 2010-2011. Et puis, après ça, quand on a repris, j'ai commencé à faire des cours d'anglais. Je ne suis pas allée à l'université, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais. Parce que dans mon parcours scolaire, l'anglais a toujours été une langue que j'aimais beaucoup et que j'avais une certaine facilité. Je m'en sortais bien. Voilà. Et mon papa, qui avait étudié au Ghana, il nous enseignait les phonétiques dans le temps. Voilà, donc je me débrouillais pas mal. La Marco, c'est les mêmes, on a fait comme ça. Parce que, parce que je me débrouillais pas mal. Et donc, ça créait vraiment cet amour de l'anglais là. Et donc, j'ai passé le bac. Et donc, après la guerre, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais. Et dans les cours d'anglais, donc, je me suis retrouvée dans un institut et le directeur de l'école, en fait, venait de rentrer des États-Unis et il a ouvert son business, son institut d'anglais, et il venait à peine de commencer.
Et donc, comment est-ce qu'on a trouvé son institut? Moi, je vis à Yopougon. Je viens de Poy. Je suis une bonne petite de Poy. Sidessi. Pour ceux qui connaissent, je suis de la Sidessi. Et mon oncle, le petit frère à ma maman, est allé rendre visite à des amis pendant le week-end. Ils étaient sortis, ils étaient allés rendre visite à des amis et il est passé devant l'institut d'anglais du directeur en question, Monsieur Kwadjo. Voilà. Il est passé devant son institut et dans le temps, l'institut, comme il venait de commencer, c'était dans sa maison, c'était dans sa résidence, in the front of the residence, donc le devant de sa maison. Et lui, il vivait de l'autre côté. Parce que je donne tous ces détails-là, vraiment. Voilà, bref. Donc, M. Kwadjo sortait de sa maison, de l'institut, et mon oncle aussi passait devant, et mon oncle l'a approché pour poser des questions. Ah, c'est un institut, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, on enseigne l'anglais et tout ça. Et mon oncle savait que j'avais un grand intérêt pour l'anglais et j'avais même exprimé le désir de potentiellement voyager, aller dans un pays anglophone. Moi, je me disais, ouais, je Ghana, mais peut-être Sud-Afrique, la Sud-Afrique, ouais, South Africa, l'Afrique du Sud. Sud-Afrique. L'Afrique du Sud. Je sais traduit anglais, français littéralement. L'Afrique du Sud. Et donc, il savait que j'avais de l'intérêt en tout cas pour l'anglais et en tout cas pour la possibilité de voyager. Donc, il a demandé au monsieur, ah oui, donc il a pris des renseignements et il en a parlé à mon papa. Mon papa a dit d'accord, donc allez vous renseigner, allez voir. Donc, on est parti et puis on a vu que le programme était intéressant. J'ai vu que le programme était assez intéressant. En tout cas, monsieur Kwadjo nous a bien vendu son programme de cours d'anglais. Donc, on a accepté. Et en fait, ce qui nous a accroché, c'est parce qu'en fait, il avait aussi un contrat en fait pour envoyer des étudiants à l'étranger, plus particulièrement aux États-Unis. Donc, c'était une très bonne opportunité parce que moi, je ne connaissais personne, on ne connaissait personne en fait et on savait que les gens se faisaient escroquer pour faire venir, pour ceux qui aimaient, qui voulaient partir étudier à l'étranger. On savait qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient escroquer dans ce genre de business-là. Donc, vraiment, quand je suis tombée sur lui, on a vu que, bon, ça semblait être vraiment legit parce qu'il a des contacts à l'ambassade, en tout cas. Et lui-même, il venait des États-Unis comme ça. Il nous a montré les preuves. En tout cas, il semblait assez crédible et vraiment, il est crédible. Donc, pour couper court, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais chez lui. Et bref, je suis arrivée aux États-Unis. OK, on va couper court. On va essayer de couper court. Je suis arrivée aux États-Unis. Et aux États-Unis, je ne connaissais personne. On est parti. Son contrat, en fait, est avec une école qui est à San Diego, en Californie. San Diego, en Californie. Et donc, je ne connaissais absolument personne. Pas de famille, ni d'amis, personne. Les seules personnes que je connaissais étaient M. Kwadjo et les autres étudiants avec qui j'ai quitté le pays et avec qui j'allais vivre aux États-Unis ici. Donc, dans ça, quand on est arrivé, il nous a fait visiter l'église où il partait quand il venait à San Diego, en Californie. Et l'église en question, en fait, c'est l'église, en fait, d'une maman de la communauté du Mont-Carmel à Abidjan. Elle a marié un papa, elle a marié un tonton, papa Koné, et papa Koné, lui, vivait à San Diego. Donc, maman la responsable, bon, la responsable de la communauté du Mont-Carmel ici aux États-Unis, est donc venue à San Diego, Californie, et ils ont établi la communauté du Mont-Carmel aux États-Unis. Et M. Kwadjo les a rencontrés dans le temps, et donc M. Kwadjo nous a fait aller dans leur église. Et comment je suis arrivée, considérant que la communauté du Mont-Carmel est de base catholique et que moi, je suis née et élevée dans une église évangélique, j'avais un peu une petite appréhension, mais quand je suis venue, le premier culte qu'on a fait, j'ai vu que c'était en fait une communauté charismatique, donc où le Saint-Esprit était mis au devant des choses. Donc, avec ça, moi, je me suis retrouvée comme à la maison parce que vous savez bien, nous les évangéliques, notre affaire des Saint-Esprit. Bref. Donc, voilà, donc j'ai atterri là
Et je me suis sentie comme à la maison. Et je vous dis, je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais entendu parler de la communauté du mont Carmel. Parce que eux, ils sont, je crois, à Faya, Benjerville, un truc comme ça. Moi, je suis à Yopougon. Et puis, j'ai quoi à voir avec des communautés catholiques? Rien du tout. Donc, je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais au travers de M. Kouadio, je les ai rencontrés et je me suis sentie comme à la maison. Et donc, un an après, le Seigneur a permis que je puisse aller vivre avec eux. Et je vous dis, j'ai vécu avec eux et ils se sont occupés de moi comme leur enfant. Ils se sont occupés de moi comme leur propre fille. Et ça, peu importe, je ne pourrai jamais leur dire merci. Assez merci, suffisamment merci. I will never be thankful enough. Parce que le Seigneur les a mis sur mon chemin, le Seigneur les a utilisés pour me couvrir dans ce pays où beaucoup de gens tournent à gauche, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations bizarres. États-Unis, là, c'est pays, mais c'est continent. Et tu peux tomber dans un milieu faux pas et tu vas te perdre totalement. Totalement, je vous assure. Et là encore, le Seigneur m'a prouvé à quel point sa main est sur moi. C'est lui qui a permis que je voyage, c'est lui qui a permis que je vienne aux États-Unis. Et donc, il a un plan, il a un projet pour ma vie. Mais donc, on arrive aux États-Unis, là. Je suis étudiante internationale. Étudiante internationale, là, vous, là, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais papa a tenu il a tenu bon, il a tenu le coup. Mais après mes 2 années, donc je partais à the community college. Et je peux dire, le community college ici aux États-Unis, c'est comme une université à moindre coût. Voilà, c'est comme une université à moindre coût, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Une université à moindre coût. C'est un peu, le prix est un peu abordable. Voilà. Le prix est un peu abordable. Donc, j'ai fait le community college. Et puis, après le community college, tu peux te transférer pour aller à l'université pour finir ton bachelor. Et puis, continuer avec ton master, ton doctorat, si tu le veux. Donc, après mes 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi de community college, on faisait comme ça pour payer. Parce que mon papa n'est pas riche. Voilà. J'ai dit, je suis une fille de Yopougon. Mon papa n'est pas riche. Mon papa était à la retraite quand il m'envoie aux États-Unis. Mais je savais, quand je venais, je savais que je ne pouvais pas infiniment. Je venais en fait dans l'esprit que, ma chérie, tu viens de Yopougon. Ma chérie, il faut te chercher, il faut te débrouiller. Tu vas être indépendante parce que papa ne pourra pas tenir bon. Il ne pourra pas te supporter pendant tel nombre d'années, aussi longtemps que possible. Tu vas devoir te chercher, trouver une situation. Et la meilleure des situations ici aux États-Unis, c'est d'être américaine. Tu vas dans le pays des Blancs, tu dois chercher la citoyenneté. Parce que sans ça, tu payes cher. Donc, tout ce que tu fais là, tu payes cher. Et puis, quand tu finis, on te dit que non, il n'y a pas de travail parce que tu n'es pas citoyenne, tu n'as pas papier. Vous-même, vous connaissez. Vous qui êtes à Beng, là, vous connaissez. À l'étranger, là, vous connaissez. C'est compliqué. Tu dois avoir papier, sinon tu ne vas pas t'en sortir. C'est mieux de retourner au pays chez toi. Donc, je savais que il fallait à tout prix que j'ai les papiers. Il fallait à tout prix que j'ai les papiers. C'était mon ticket, en fait, d'indépendance. Mais comment avoir les papiers? Je vous assure, j'ai frappé à toutes les portes. En tant qu'étudiante internationale, j'ai frappé à toutes les portes. Chercher travail ici, chercher travail là. Zéro pointé. Jusqu'à 2 ans et demi sont passés, j'ai fini community college, je dois transférer à l'université. Et figurez-vous même que mon dernier semestre de community college là, papa n'avait pas les moyens de payer. Sa plantation a brûlé. Plantation d'EVA, il comptait dessus, il l'utilisait pour payer mes études là. Ça a brûlé cette période-là particulièrement. Et je devais payer ma scolarité, je n'avais pas l'argent. Donc, c'est la communauté, c'est l'église qui a cotisé pour me soutenir. Et puis, j'ai pu payer le semestre. Mais là, même encore maintenant, je cherche à transférer à l'université là. L'université là, c'était le double de community college. Je vais payer ça comment? Si le Seigneur, j'étais à un niveau où, voilà mon côté ivoirien des sorties, j'étais à un niveau où, si Dieu ne fait pas quelque chose là, j'allais plier mes bagages pour retourner au pays. Mais je savais que c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a ouvert les portes, c'est Dieu qui a voulu que je vienne aux États-Unis. Parce que je me rappelle très bien quand j'étais encore à Abidjan, avant même que je ne croise M. Kouadio, avant que même mon oncle, quelques jours avant, je vous assure,
quelques jours avant que mon oncle ne croise M. Kwadjo, qui est le directeur de l'institut d'anglais, par un institut par lequel je suis passée pour venir aux États-Unis là. J'ai fait un rêve. Et la chanson de Olivier Choa, pour ceux qui connaissent, Persévère. Je vais fredonner un peu là. Il dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, c'est cette partie-là, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Bref. Ce chant-là, le Seigneur m'a donné ça dans mon rêve. Et dans le rêve, je vois que, en fait, que je voyage, en fait. Je vois que c'est pas Afrique. J'ai vu dans le rêve que c'était pas l'Afrique, en fait. Mais j'avais pas idée. Je n'ai pas vu que c'était San Diego, Californie. Mais je savais que c'était pas en Afrique. Donc, quand les choses se sont faites, que les choses se sont alignées, je veux dire, les choses se sont alignées, comme ça. Et puis, je me retrouve aux États-Unis, San Diego, Californie, dans la maison d'un homme de Dieu, une femme de Dieu, que je ne connaissais pas, mais qui m'ont adopté comme leur fille. C'est que Dieu a un plan, parce que Dieu savait. Je dis Dieu savait. Il savait, non? Ah. Donc, je dis, Seigneur, mais attends. Seigneur, 2 ans et demi, tu savais que je devais venir dans les États-Unis. Tu savais que je devais aller à l'école. Tu savais que à un moment, je devais transférer pour aller à l'université. Alors, comment est-ce que c'est bizarre? Depuis, ça fait 2 ans et demi, tu n'as pas créé situation pour que je puisse avoir une situation, c'est pour que je puisse avoir mes papiers. Dans 2 ans et demi, là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire, ma chérie, c'est comment? En cas, c'est géré. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas une opportunité même en fait. Et je vous assure, donc, dans cette période-là, je priais. Quand je prie pour ma situation. J'entends, il y a des gens qui te disent, que ma chérie, en cas, c'est géré, il faut faire mariage, tu vois, non? En cas, c'est géré, c'est géré. C'est sur papier, il faut pas, hein? Voilà. En cas, c'est géré, tu vas avoir papier. Il y a d'autres qui me disent, que non, faut faire les histoires de papier, truc là. Que nous, on a fait, c'est passé. Je vous assure. Quand je rentre dans la présence de Dieu, puis je prie là, l'Esprit de Dieu me dit, clair, sans interprétation. Il dit, d'abord, si tu fais quelque chose d'illégal, ils vont t'attraper, ils vont te rapatrier, sans préavis, tu vas rien voir dedans. Que toi, je te permets pas de te mettre dans quelque chose de corrompu. Je te permets pas de te mettre dans quelque chose de malhonnête. Je te permets pas. Je dis, faut regarder seulement, tu vas voir ce que je vais faire. Donc, je suis restée dans ça. Donc, je continue de prier. Rien, je vous assure, rien. Mais, quand je suis arrivée en 2012, là, j'ai voyagé, je suis allée visiter mon beau, le mari de ma grande sœur. Et le mari de ma grande sœur, sa sœur. Donc, mon beau-frère, là, sa sœur. Elle est dans the Navy. Elle est dans the Navy. She's in the Navy. Et donc, quand je suis allée la visiter, je l'ai croisée, on s'est salué, tout ça, voilà quoi. Mais il savait que je suis là et j'ai pas les papiers. Je suis encore étudiante internationale. Et donc, 2 ans et demi après, quand je suis encore dans mes intercessions, dans mes temps de jeûne, ça dit, j'ai jeûné, faut pas jouer gêné. À la fin où on dit, tes papiers sont finis, tu n'as pas dit obéir là. J'ai fait comment? Prière jeûne. Dans ça, là, dans les causeries, là, mon beau me dit, mais il y a ma sœur, donc la sœur de mon beau-frère, qui dit qu'il y a un programme dans l'armée américaine, où on permet aux étudiants internationaux de rentrer dans l'armée sous des conditions bien précises.
Et actuellement, l'une des conditions, si tu parles français, ça peut rentrer dans les critères pour que tu puisses rentrer dans l'armée américaine. Je dis, j'en ai parlé à ma maman là, ma maman pasteur. J'ai dit, maman, voilà ce que mon beau-frère dit. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, ma fille, actuellement, on est arrivé, on ne peut pas trier. Que faut aller te renseigner? Donc, j'ai regardé The Closest Recruiting Center, donc un centre de recrutement qui était proche de la maison. Et je suis allée me renseigner. Donc, Navy, puisque elle est dans Navy. Donc, je suis allée dans Navy, je demande, on m'a parlé d'un programme qui permet aux étudiants, aux étrangers, donc, aux non-américains de rentrer dans l'armée et ça va leur permettre d'avoir les papiers. Bon, pas que ça va t'aider, mais grâce à ça, tu vas avoir les papiers en fait. Mais lui, il ne sait pas de quoi je parle. Que tu n'es pas américaine? Non. Tu n'as pas la green card? Non. On ne peut rien faire pour toi. Tu es sûr? Tu n'es pas américaine. C'est ça. C'est bizarre. Ok, voici nous on connaît. Donc, on est sorti de leur coin souhait. Maintenant, ma tata avec qui je suis partie me renseigner là, elle me dit, mais Debo, il y a un centre de recrutement de l'armée. Parce que je vous dis, on est parti dans le centre de recrutement de Navy, l'armée navale. Mais elle dit, il y a un centre de l'armée, donc l'armée de terre. Allons demander là-bas. Parce que souvent, ils sont regroupés dans le même secteur. Il y a Navy, Air Force, Marines, Army. Donc, elle dit, allons demander. Elle dit, aïe, mon cher, ok, allons demander. Donc, on rentre dans Army, on va demander, est-ce que vous avez entendu parler de tel programme, ça s'appelle MAVNI? Non, on ne sait pas de quoi tu parles. Que tu n'as pas les papiers, tu n'es pas américaine, tu n'as pas la green card. We don't know what you're talking about. On ne sait pas de quoi tu parles. Vraiment, votre affaire est bizarre. On dit, bon, ok. Donc, on sortait. Et quand on sortait, le sergent en chef, lui, était dans son bureau. Il sort et il dit, mais attendez, vous parlez du MAVNI Program? On dit oui. Il dit, vraiment, pardonnez-nous que c'est pas tout le monde qui connaît le programme, que c'est rare que des gens viennent demander, en fait, poser des questions par rapport au programme. Donc, c'est pour ça que les autres ne sont pas au courant, mais moi, je suis au courant de ça, que oui, effectivement, le programme existe, mais le programme est actuellement fermé. Parce que chaque année, ils doivent atteindre un quota de recrutement au travers de ce programme-là spécifiquement. Et quand ils atteignent le quota, ils ferment le programme pour jusqu'à l'année prochaine. Donc, comme je suis partie, le programme était fermé, mais il dit qu'on peut entamer la procédure de recrutement et dès que le programme ouvre encore l'année prochaine, on te fait rentrer automatiquement, comme ça tu es en avance sur les autres. Ok. Donc, c'est comme ça, là, j'ai commencé mon processus de recrutement dans l'armée américaine. Processus de recrutement, là, ça a fait 6 mois. 6 mois de papier, de paperasse, 6 mois puis c'est fini en fait avec des visites, je faisais des visites médicales, des tests médicaux. Parce que l'armée aussi doit dire que, ok, médicalement parlant, c'est bon, elle n'a pas de problème majeur, elle n'a pas de maladie antécédente dans sa famille, des trucs comme ça. En tout cas, on te pose beaucoup de questions pour s'assurer que tu es en bonne santé, patati patata. Donc, l'un des tests, c'était un test de tuberculose. Test de tuberculose, là, vous-même, pour ceux qui connaissent, voilà à faire. Test de tuberculose, là, on fait skin test de peau. Quand on te pique le truc, là, si ton taux tes chances de tuberculose sont élevées, tu vas avoir une réaction sur la peau. Si la réaction, là, ça dépasse 0,5 mm, un truc comme ça, là, on dit que tu es en danger. Il faut aller faire un test cardiogramme ou quoi. Il faut aller faire radio. Ils vont s'assurer que tu n'as pas tuberculose quelque part là-bas dans tes poumons. J'ai dit, voilà, parce que j'avais fait ce test-là il y a longtemps, il y a longtemps. Et donc, quand ça s'est passé, j'ai dit, vous là, je n'ai pas tuberculose. Que nous, on vient de l'Afrique de l'Ouest, là. On nous donne vaccin de tuberculose, ça reste dans notre sang. C'est pour ça que toujours quand on fait vaccin, c'est un test, là, ça a sorti comme si c'est positif. On n'a pas tuberculose. Fian. Faut aller faire radio. Je suis allée faire radio. Radio, là, ça sort positif. Quelle histoire! Donc, ils ont dit que pour s'assurer que tu n'as pas vraiment, faut faire test de sang. Ce test de sang là, ça, si tu n'as pas, ça dit que tu n'as pas. Test de sang ça sort positif. Attends, la radio était négative. La radio, parce que le skin test, le test de peau était positif.
la radio était négative. Maintenant, ils disent d'aller faire test de sang pour confirmer que c'est vraiment négatif. Test de sang, on va faire là, ça sort positif. Positif. Mon docteur là, il dit que non, c'est pas normal que I've seen that before, j'ai déjà vu ça, que vous, les gens du pays là, de l'Afrique de l'Ouest, je comprends, vous avez ça dans le sang, patati patata. Donc, fais ce test-là plutôt, fais ce test-là, et ce test-là, ça va, si on fait ça, c'est bon, ça va montrer que tu n'as pas. Donc, on fait le test, ça montre que je suis négative. Donc, je m'en vais dire à mes recruteurs que, ah, voilà les tests. Il y a un qui est positif, il y a un qui est négatif, mais mon docteur dit que celui qui est négatif, là, c'est celui qui est bon, c'est mieux que le test dont vous avez parlé, là, que vous avez dit, là, le test de sang qui est sorti positif, là. Non. Voilà, je t'ai m'embrouillé. La radio est sortie négative. Le test de sang, je suis en train de m'embrouiller. Attendez. Parce que cette histoire était devenue tellement compliquée. Bref. Il y avait positif, il y avait négatif. Donc, chaque semaine, je partais faire test de sang. Chaque semaine, je partais faire test de sang. Je pense que j'ai fait peut-être 1 à 2 mois presque. Test de sang, test de sang, test de sang. Va faire ceci, va faire cela. Je vous assure, des allers-retours, allers-retours, allers-retours. J'étais fatiguée. Jusqu'à, ils ont dit, bon, ton docteur, là, elle n'a qu'à écrire un mot pour dire que ton test positif, là, le test que nous, on te demande de faire, là, ça sort positif. Le test qu'elle te fait, là, ça sort négatif. Donc, elle n'a qu'à écrire un mot pour dire que, pour expliquer pourquoi ça sort positif, que c'est fausse positif, c'est un faux positif, que tu n'as pas la tuberculose. Donc, elle a écrit, j'ai envoyé. Résultat. Je vous dis, ça m'a pris 6 mois au total. Donc, 6 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes jours sont très comptés. Mon visa expire très bientôt. J'ai gaspillé 6 ans dans processus de recrutement, non? 6 mois après, à cause des tests de sang positifs là, on me dit que désolé, on ne peut rien faire pour toi. On peut pas t'accepter dans l'armée. On ne peut pas. Ils m'ont deny. Je vous dis que quand la lettre est venue, qu'ils ont mis dedans, sorry, but we cannot. On ne peut pas. Et au fait, j'étais tellement à bout de souffle. Parce que dans toute cette période-là, c'était prière encore. Jeune Seigneur, si c'est toi qui m'as mis sur ce chemin, si c'est toi même qui as ouvert la porte, Seigneur, au point où je suis arrivée là, si ça là, ça ne marche pas là, c'est tout ce qui me reste, je n'ai plus rien. Je vais retourner au pays parce que ma tante est arrivée. Donc, tu ne peux pas me mettre, donc tu n'as pas permettre que je perde tout mon temps sur un chemin que toi-même tu n'as pas ouvert pour moi. Parce que j'ai prié. Donc, et puis encore, j'ai manqué une partie. Quand je suis allée me renseigner, puis on a dit que le programme est ouvert, qu'il faut rentrer là, qu'il faut venir faire la procédure là. J'ai dit à maman, j'ai dit, maman pasteur là, maman, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que je suis là. Je ne peux pas aller perdre mon temps dans quelque chose que Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Je n'ai pas le temps même de ça. I cannot even afford it. Donc, le Seigneur n'a qu'à confirmer que c'est là, je dois partir m'investir. Comme ça, on sait que on est en train de se débattre là où il faut. Ça va donner. On n'est pas en train de perdre notre énergie, on n'est pas en train de perdre notre temps. Elle a prié, elle m'a dit, ma fille, Dieu avec toi, il faut partir. Donc, nous, on était dedans. Tu vois, on est serré, on s'en va, on fonce. Et puis, on vient me dire, denied. Après 6 mois de bataille, denied. Après qu'il m'ait vidé de mon sang, denied. Je vais faire comment? Donc, j'étais tellement à bout, je me suis dit, mais attends, Dieu ne ment pas. Donc, peut-être que, quelque part dans cette histoire-là, moi, mais j'étais tellement debout sur la chose, que le Seigneur peut-être en train de me dire que debout, non, c'est pas ça, faut te mou. Et puis, je n'ai pas entendu, j'étais tellement, Seigneur, j'ai de mon affaire, voilà mon opportunité, ma porte, sinon je m'en vais. Que le Seigneur me parlait, je n'écoutais pas. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Non, c'est moi, en fait, qui suis le problème. C'est moi, en fait, qui ai manqué, en fait, un signal du Seigneur. C'est moi. Parce que c'est pas possible. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas ses enfants. Il ne peut pas me faire ça. Donc, je n'avais même plus la force même de prier, de dire quoi que ce soit au Seigneur. Même, je n'ai pas pleuré. Parce que je n'ai plus la force. J'ai tout déversé dedans, dans prière, dans jeûne. Seigneur. Bref.
Donc, quand la lettre est venue là, j'ai donné la lettre à ma maman pasteur. Elle a dit, maman, je ris maintenant, mais dans le temps, je ris. J'ai dit, maman, voilà la lettre là. Je suis allée m'étaler devant le Seigneur comme ça. Seigneur, je ne sais pas ce que je t'ai dit. Voilà moi. Ce que tu veux faire, il faut faire. Si c'est moi qui ai dégamé, si c'est moi qui ai perdu le temps, si c'est moi qui n'étais pas bien écouté, qui n'ai pas fait attention là, Baba, il y a qui? I'm so sorry. Pardonne-moi. Il faut se sciencer. Il faut rattraper la chose là pour moi. Et c'est que même quand nous on fait des bêtises là, même si on dégame souvent, toi Seigneur, tu peux rattraper pour nous. Donc il te demande pardon. Il faut rattraper pour moi. Si c'est moi qui me suis trompée, il faut rattraper pour moi. Donc ça, je crois que c'était venu en fin de semaine. C'était venu un vendredi. Un vendredi. Donc on est passé over the week-end. Et le lundi, je suis allée à l'école. Et voilà mon recruteur qui m'appelle, qui me dit, ah vraiment, j'ai vu la nouvelle, j'ai reçu l'information, vraiment, je suis vraiment désolée. Je dis, ah, it is what it is. Il n'y a pas de problème. Je sais que, en tout cas, le monsieur là, il sait qu'il s'est battu pour moi. Et il me dit que j'ai pas, comme c'était le week-end, j'ai pas eu l'opportunité de t'en faire part, mais j'ai fait appel à la décision qui a été donnée par rapport à ton cas. J'ai fait appel, so I submitted an appeal for a waiver. Donc, j'ai fait un appel pour qu'on puisse reconsidérer ton cas. Et figure-toi que ton cas a été reconsidéré et ils t'ont accepté. I was like, il dit, tu dis quoi? Il dit oui, que oui, on a fait appel et que l'appel a été approuvé. Donc, tu peux venir signer ton contrat le lundi prochain. Il y avait tellement eu c'était vraiment tellement a ride, a roller coaster comme on le dit ici. Hein? C'était vraiment des hauts, des bas, des hauts, des bas. En tout cas, c'était vraiment une saison vraiment pleine de rebondissements en termes d'émotions que I was very skeptical. J'étais vraiment like, je vais aller voir lundi là. Il a dit, il a compris, il n'y a pas de problème. Parce que plusieurs fois, ils m'ont dit, il faut venir. Et puis après, on m'a dit, il y a problème. Ils m'ont dit, il faut venir. Et puis après, ils m'ont dit, il y a problème. Jusqu'à la fin, ils m'ont dit, deny. Donc, quand il m'a dit ça, I was like, sure. OK. Oh, OK. Lundi, on va venir, je vais voir. Il dit, non, lundi, viens, tu as signé ton contrat. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, lundi, ils m'ont donné rendez-vous. Je suis allée dans le lieu en question, at Maps. Je vois que je suis en train de faire faire le processus, me donne les documents, je signe et tout ça, tout fini. Et puis on me dit, bon, ok, donc votre groupe là, on va vous swear in. I was like, oh my God, this is really happening. Oh my God, this is really happening. Oh mon Dieu, this is really happening. I'm gonna be sworn. Donc on nous a appelés dans la salle, levez votre main, et puis on a fait le oath. J'ai fini, j'ai dit Seigneur, 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 je suis américaine. Bon, j'étais pas américaine, mais quand tu fais serment pour entrer dans l'armée américaine, là, c'est fini. Tu as signé contrat. Ça veut dire que si le Seigneur me fait signer contrat, parce que bon, pour avoir la nationalité, une partie du contrat, c'est que pour avoir la nationalité dans le programme en question, tu dois aller faire basic training, tu dois aller faire bootcamp. Il faut passer bootcamp. Si tu passes bootcamp, tu es américaine. Et puis tu es dans l'armée, tu continues. Parce que tu ne veux pas continuer sans être américain, en fait. Donc, I was like, si j'avais mis que je fais ça là, et puis on me dit, tu as un contrat, tu t'en vas dans bootcamp. Il va pas me faire échouer. Non, je suis américaine, c'est fini. What? Non. Donc, dans ça là, je suis rentrée à la maison. C'était la célébration. C'était la... En fait, j'étais tellement dépassée, j'étais tellement émue. Oh, tout ce que je pouvais dire, c'était merci au Seigneur, merci au Seigneur. Et bon, pour faire court, ça fait 30 minutes, plus de 30 minutes. Mais je suis allée à bootcamp. J'ai passé bootcamp à la grâce de Dieu. Je vous dis aussi, pour ceux qui connaissent bootcamp, tu peux te blesser, tu peux avoir, things can happen to you, et puis tu peux ne pas passer bootcamp. Tu peux sortir de bootcamp avec, like, a broken back, a broken foot, un pied cassé, un dos cassé. En tout cas, il y a beaucoup qui ne sortent, qui ne reviennent pas comme ils sont partis, hein. Et puis, voilà, c'est ta vie qui est gâchée comme ça.
Donc, je bénis le Seigneur parce que je vous dis, beaucoup de gens dans nos affaires de militaires là, il y a d'autres qui vont tomber dans feu empoisonné, il y a d'autres qui vont se faire piquer ici, il y a d'autres qui vont se blesser là, je vous dis. Même quand tu portes un Rangers boot de militaire là, derrière ton pied là, ça frotte tellement que ce qu'on appelle ici blisters, les plaies de pied, ou ton pied là en poule de pied là. Je vous dis, même en poule de pied, je n'ai pas eu. Empoisonnement de feuilles empoisonnées, je n'ai pas. Il y a une fille là, tout son pied là, ses cuisses là, poison ivy. Je n'ai pas eu. Je vous dis, la seule chose qui était contre moi, c'est le froid. Hey! Je viens de la Californie. On m'a envoyé à Oklahoma, Fort Sill, Oklahoma, en novembre. Le froid de ça. Le froid de ça. Je vous assure. C'est ça seulement qui a travaillé mon esprit. Sinon, l'expérience en elle-même, when you look back, I enjoyed it, my drill sergeant. Et puis je suis partie en fait dans l'état que you have no idea how I ended up here. Vous n'avez pas idée de ce que ce truc-là représente pour moi. Pour vous, peut-être, vous êtes là pour venir servir le contrôle. Oui, on est là pour servir. Mais moi, c'est mon billet d'indépendance. This is my ticket to independence. Parce que on va me payer. Je suis américaine, donc maintenant j'aurai droit à tous les bénéfices d'une américaine. Je peux partir à l'école. Je peux chercher du travail. Je peux être indépendante. Hey! Seigneur. Voilà, je suis. Donc, c'est comme ça là que le Seigneur. Le témoignage même de ça. Tu vois, j'ai manqué. La vidéo est très longue. Je veux finir, mais je me rappelle encore. Pendant ces années de prière là, pendant les 2 ans et demi de community college là, dans les prières, le Seigneur me dit, Debo, je vais te donner la nationalité sans la green card. Je vais te donner la nationalité sans la green card. Le Seigneur me dit ça. Moi aussi, dans mon débrouillard, dans mon vrai, des jeunes filles de poumon. Je me lève, prêt. Il dit, je m'en vais témoigner que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je vais avoir les papiers sans la green card et puis je vais venir témoigner. Moi, devant moi, quand je m'assieds, puis je pense à ça, je dis, mais attends, moi, j'étais debout aussi. Hein. C'est ça, je dis, mais attends, les gens viennent des États-Unis, là, dans le parcours normal, quand tu arrives à avoir ta green card, tu dois taper, les gens tapent au moins 7 ans. Je ne sais pas si c'est 7 ans entre la green card et puis les papiers, mais 7 ans après la green card pour avoir tes papiers. Je crois bien que c'est 7 ans après la green card que tu peux avoir appliqué pour la nationalité, puis tu auras la nationalité. Moi, je suis arrivée en 2012, 2013, 2014. En 2014, donc en 2013-2014, c'est moi qui suis en train de témoigner que je vais avoir la nationalité sans la green card. How? Même quand tu te maries à un Américain, quelqu'un qui est américain, là, tu attends encore un certain nombre d'années avant d'appliquer pour la nationalité. Donc, tu as la green card quand tu te maries. Ça, c'est un peu rapide. Mais une fois que tu te maries, tu dois attendre encore un certain nombre d'années, je crois 7 ans. 5 ou 7 ans. 5 à 7 ans pour appliquer pour la nationalité pour que la personne aussi soit citoyenne. Donc, toi, tu n'es pas made in américain. Il n'y a pas une entreprise qui t'a sponsorisé. Tu sors d'où? Tu as venu dire aux gens qui sont ici, qui attendent sa citoyenneté. Qui attendent citoyenneté, ça fait des années. Toi, tu as venu dire que non, tu vas avoir la nationalité sans la green card. What are you talking about? Donc, les gens, dans l'église, là, les gens se disaient, mais Debo, elle parle de quoi, en fait? La petite, là, what is she thinking? Elle pense à quoi? Oula. Donc, 2012, je suis arrivée. 2013, 2014, j'ai fait les témoignages, j'étais dans les prières, ribaba, ribobo, dans les temps de jeûne, tout ça. 2014, fin 2014, on est rentré en 2015, c'est dans ça là, de 2014 à 2015 que j'étais dans le processus pour rentrer dans l'armée américaine. 2015, je m'en vais à bootcamp. Ça fait combien? Ça fait 3 ans. Je m'en vais en fin d'année 2015, donc le 2 novembre 2015, I shipped to basic training. I come back in February. February, j'ai gradué from basic training bootcamp. Et puis, je suis allée à AIT. Je crois que j'ai tapé 3 mois. Donc, février, mars, avril, mai. Je suis arrivée en vacances là. Avril, mai, juin. Donc, de 2012 à 2016. Donc, ça fait pratiquement 4 ans. En 4 ans, je suis citoyenne. 4 ans. Debo est citoyenne. Donc, quand je suis rentrée en Californie, mon passeport bleu.
J'ai dit non. Ce témoignage-là, il était tant attendu. Vous me voir avec mon passeport bleu. Vous marchez pour aller devant pour témoigner. Je dis, est-ce que j'ai besoin de témoigner encore? Est-ce que j'ai besoin de témoigner encore? Dieu m'a dit, je suis venue témoigner devant vous tous ici. Les gens se sont moqués de moi. Pas les gens moqués, peut-être pas moqués en méchant. Mais ça, aïe, dès que tu parles de quoi? Voilà moi aujourd'hui, 4 ans, j'ai eu mes papiers. Une situation même que je n'aurais jamais imaginé. Aïe, moi, il vous dit la petite fille frêle, t'es bon qui tombait malade tout le temps là. Je n'ai jamais vu ma vie militaire. Pourquoi? À quoi? Pourquoi même? Pourquoi? Je n'ai jamais vu ça dans mon parcours. Never. Mais le Seigneur a ouvert un chemin. Je vous dis, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mes amis aussi étudiants. Il y a certains étudiants qui sont rentrés, mais je vous dis, je crois, quelques mois après, ils ont terminé le programme, ils ont mis fin au programme. Quelques mois après, ils ont mis fin au programme. Il n'y a plus à faire de m'avenir. Et il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont restés en limbo, qui sont restés en... Ils sont étudiants étrangers et puis ils sont en train de partir dans le programme, mais le programme est fermé, donc ils font comment? Leur situation légale était en fait en limbo, en fait. Et moi, le Seigneur m'a fait rentrer au bon moment. Le Seigneur m'a fait rentrer à temps. Moi, j'aime bien dire, Dieu attendait que il a fait ça pour moi. Il attendait que je rentre sur moi et puis, pia, ils ont fermé. Donc, c'est pour vous dire que quand le Seigneur vous montre une vision, si le Seigneur t'a donné une vision, si le Seigneur t'a promis quelque chose, tu sais de tout ton cœur que ce rêve-là, cette vision-là, c'est pas de toi, ça vient pas de toi, que c'est Dieu qui t'a donné cette vision. Même comme la chanson là le dit, même quand tu vois le contraire, faut persévérer, accroche-toi. Faut pas rentrer dans les façons. Dieu n'aime pas la malhonnêteté. Parce que si tu es dans la malhonnêteté là, tu vas venir témoigner pour rendre gloire à Dieu comment? Dieu se glorifie dans ça comment? Tu peux pas venir témoigner. Tu peux pas venir témoigner. Tu vas venir témoigner que Dieu m'a béni, alors que toi-même tu sais que tu as fait les choses façon. Donc, pour que vraiment la gloire vienne au Seigneur, quand le Seigneur veut se faire, quand le Seigneur même, le Seigneur lui cherche, non. Et je ne dis pas que c'était facile, hein, vous là. Il dit, j'ai jeûné, j'ai fait des temps de jeûne. J'ai comme mon papa pasteur là, il me dit, Débo, tu jeûnes encore. J'étais comme ça. Débo, tu es en train de jeûner. C'est bon. Il dit, hé papa, je sais ce qu'il cherche. Je sais ce qu'il cherche. Cette affaire-là, il doit avoir clair dedans. Il ne peut pas retourner au pays. Dieu m'a pas envoyé ici pour que je retourne au pays sans rien. Il ne dit pas que retourner au pays, là, c'est pas bon. Mais je dis que ce que Dieu m'a montré, là, c'est pas que je dois retourner au pays comme ça. Le Seigneur m'a montré quelque chose et c'était pas ça, en fait. Donc, ça faisait pas partie de ma destinée, ça faisait pas partie du plan de Dieu pour ma vie. Je connaissais le plan que Dieu m'avait montré. Donc, c'est pour ça que je fonçais, en fait, dans cette vision. Mais pour d'autres personnes, ils peuvent venir aux États-Unis et le Seigneur a prévu qu'ils restent ici juste pour un temps. Venir ici, j'en ai plein des amis qui sont venus, amis étudiants, qui sont retournés au pays, ils sont prospères, ils sont bien. Et mon point, non, c'est que si Dieu t'a montré quelque chose, c'est à ça il faut t'accrocher. Si Dieu a dit, viens aux États-Unis, mais ton temps aux États-Unis là est compté, c'est limité. Tu vas aux États-Unis pour un certain temps et tu retournes. Mon frère, je te demande pardon, ma soeur, faut rentrer. Faut partir où Dieu t'attend. Si Dieu dit, va à Beng, va aux États-Unis, va en Europe, va quelque part. De ça, je parle à tous mes frères et sœurs. Parce que les gens m'ont dit que non, c'est parce que tu es là-bas que tu parles. Pardonnez, tout ce que je suis en train de dire là. Si Dieu dit, il faut venir aux États-Unis, il faut venir chez Blanc, dans le pays des Blancs, que c'est là-bas que j'ai prévu de ta destinée là. C'est là-bas que ça t'attend là. Mon frère, pardon, faut partir. Ma soeur, faut partir. Et puis, accroche-toi à cette vérité, accroche-toi à cette parole. That's all I'm saying. C'est tout ce que je suis en train de dire. Va où Dieu veut que tu sois. Accroche-toi à la parole et à la vision que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas forcer pour rentrer là où Dieu ne t'attend pas, où Dieu ne t'a pas appelé. Après, c'est pour souffrir cadeau. Parce que être dans un pays de blancs, être dans un pays étranger, et puis tu n'as pas les papiers. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent, connaissent. Et puis même, je dirais encore, c'est parce que tu as les papiers que tu roules sur l'or. Et puis c'est ce que les gens pensent. Hein. C'est parce que tu as les papiers que tu vis comme la fille d'Obama. Tu as les mêmes... Genre, je peux dire, autant que les Américains se débattent
pour aller au travail, pour avoir travail, pour survivre ici, là. Autant aussi que tu vis les mêmes expériences, en fait. Maintenant, à toi maintenant de faire des choix, de prendre des décisions qui vont te permettre de t'en sortir dans un pays étranger. Parce que, au fait, c'est là aussi tu as, tu as autant les mêmes opportunités et les mêmes défis. En tout cas, bon, les mêmes défis, to some extent. Mais tu as les mêmes, les opportunités sont là. Et les preuves sont, il y en a assez de preuves pour des étrangers qui sont venus dans ce pays-là et qui ont réussi. Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe où le Seigneur t'appelle, peu importe où le Seigneur t'envoie, du moment que c'est le plan de Dieu pour ta vie, du moment que c'est là où le Seigneur t'a appelé à être, that's all that matters. Et même quand tu vois le contraire, il faut persévérer, il faut t'accrocher à ce que le Seigneur dit. Et souvent, le Seigneur, il va faire de sorte que, il va laisser les choses, il va te laisser faire tout ce que tu peux faire humainement parlant. Quand tu as fini ta part, et que là, maintenant, on sait que si c'est pas Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut changer la situation là. Il rentre comment dire, il rentre en mouvement et puis il se glorifie pour que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Donc, je viens encore encourager quelqu'un et je viens dire en ce jour de Thanksgiving encore, Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais d'être ici. Ça fait maintenant, je suis arrivée en 2012, hein, donc ça fait 13 ans que je suis aux États-Unis, ça passe vite. Ça fait 13 ans que je suis ici. Et je sais que le Seigneur a commencé, il va terminer. Et je prends ces deux témoignages-là comme le lancement, je peux dire vraiment, l'ouverture de mon arrivée sur YouTube, mais sur les réseaux. C'est qu'ainsi on est ensemble. Bisous. Que le Seigneur vous garde.